ça, ce qui est dans beaucoup de cas, dans plutôt 70% des cas, ben, ça m'intéresse ton truc. C'est passionnant ce que tu fais, putain, c'est génial, comment ça se passe, écoute, moi ce que je te conseille, je te prends 3-4 minutes, est-ce que tu veux qu'on se cale un rendez-vous, et ce moment on parle vraiment de ça. Ben oui, ça m'intéresse, ok, on cale un rendez-vous le lendemain, le lendemain. J'ai l'impression qu'on a parlé assez comme ça. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est compliqué à faire? C'est pas compliqué? Oui, non? Vous allez les utiliser. Donc en fait c'est quoi? C'est 95% d'écoute, de construction de confiance, et le reste vient tout seul. Voilà, c'est votre sincérité. Ça va? Troisième point, le particulier. Chut, focus. Troisième point particulier, ça c'est un truc qui marche plutôt à l'air. Par exemple, du style, vous devez aller très très vite, vous êtes typiquement dans l'aéroport ou l'avion, machin, ou vous, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un dans la, je sais pas, n'importe quoi dans la rue, ou ça discute, vous êtes dans une situation, et quelqu'un vous dit, du style, vous venez d'où? Et tu sais, bonne Bordeaux. Ah, mais ça tombe bien! Je cherche quelqu'un justement à développer sur Bordeaux, peut-être que vous pouvez m'aider? Les gens font, ah bon, mais c'est dans quoi? Travail dans le métier, vous avez une carte, vous pouvez m'aider? Un truc aussi simple que ça. Alors là, avant j'ai parlé minutes, hein, rapidement, vous êtes d'où? Vous êtes d'Italie, alors vous êtes radar, vous êtes hôtesse de l'air, machin, vous êtes où? D'Italie? Italie, mais c'est incroyable, ça tombe bien. Je cherche justement quelqu'un en Italie. Vous peut-être m'aider à me remettre en relation. Et à chaque fois, ah bon, vous faites quoi? C'est quoi? Là, je dois y aller, vous avez une carte, je peux vous rappeler, vous peut-être m'aider à me mettre en relation avec des gens? Les gens ils disent oui à 95% des cas, c'est pas 98% des cas. Vous voyez comment ça peut aller très très vite, hein. Et donc qu'est-ce qui va se passer? La puissance de ça, c'est quoi? C'est que vous ne dites pas je cherche vous dedans. Donc je choisis l'indirect. Et donc l'indirect, c'est quoi? C'est de dire, une fois que vous l'avez appelé ou vous prenez un rendez-vous téléphonique, vous la rencontrez, c'est d'utiliser, ben voilà, je cherche des gens entrepreneurs, positifs, dynamiques, des gens qui ont envie d'avancer. Moi, j'ai l'appel de l'anti-âge là. En fait, vous faites une mini-bombe avec exactement ce que vous recherchez. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire, pourquoi ils ne m'en parlent pas à moi? Mais moi, ça m'intéresse, monsieur. Ah bon? Alors que ça vous intéresse? Mais oui, en limite, ça lui touche l'ego de ne pas lui en parler, quoi. Et c'est ce qui fait qu'elle a envie de démarrer. Et dans le pire des cas, si elle ne le fait pas, elle vous met en relation encore 3-4 personnes. Ça marche à tous les coups. À tous les coups, ça marche. Okay, donc vous comprenez, c'est une science, ce truc. Si vous utilisez juste ces trois outils-là, il n'y aura plus jamais de problème de contact, vous n'aurez plus jamais de problème de construire la confiance, vous ne pouvez pas vous planter en recrutement. Vous n'avez pas besoin d'être brillant à la présentation, vous n'avez pas besoin d'être brillant en quoi que ce soit, vous avez juste besoin d'écouter sincèrement. Ça va? Mais en position d'homme d'affaires et de femme d'affaires. Okay, pas en position de périmètre votre vie. Okay, on n'est pas comme ça. Okay, on est bien d'accord. C'est vrai ça? Ok, autre technique, vous utilisez inverse. Quand vous avez une femme en face qui a du caractère, surtout ne dites pas qu'elle a besoin du galvanique. Vous utilisez l'inverse. Ah bah oui. Ah, écoute, j'ai un super produit, machin, toi t'en as pas besoin. Tout de suite, toi t'en as pas besoin. Ouais, et alors là, oui. si j'en ai besoin. Et ça marche à tous les coups. À tous les coups, ça vous dit si j'en ai besoin. Même si vous avez un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui a beaucoup de caractère, vous l'appelez en lui disant, parce que vous savez qu'il va vous dire non, qu'il n'y a pas le temps, ceci. Donc qu'est-ce qu'il faut faire plutôt? L'inverse, en lui disant, mais écoute, je sais que tu es très occupé. Donc, c'est un business très occupé, etc. Écoute, j'ai un business qui est en train de développer, c'est l'Apple de l'anti-âge. Cherche des partenaires, est-ce que tu pourrais m'aider? Oh oui, pas de problème, on se rencontre, ça c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, bien sûr. Vous rencontrez et vous parlez tout sauf de lui. Il cherche des gens comme ça, il cherche des gens comme ça, il cherche des gens comme ça, le truc est génial. Vous rencontrez 200 millions de dollars, mais puis s'il entend ça, il fait pourquoi il m'en parle pas, quoi? Et après, il va faire, mais moi ça m'intéresse. Ah bon? Tu n'as pas le temps? Ah non, mais si, le temps ça se trouve, hein. Et ouais, donc la personne va complètement essayer de vous convaincre qu'elle a du temps, va trouver convaincre qu'elle a du... Alors qu'en fait, à l'inverse, elle va vous dire non, j'ai pas le temps, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Donc ça, utiliser avec des gens qui ont une force de caractère particulière, c'est comme ça que vous allez les attraper. Ça marche à tous les coups à nouveau. Ou dans le pire des cas, elle vous dit qu'elle rentre occupée, elle vous présente à une autre personne. Mais elle adore, ce côté indirect extrêmement puissant. Ça va? Je vous garantis que c'est des simples outils, mais vous utilisez ça, vous vous transformez en maître recruteur. Vous recrutez comme des malades. Vous trouvez que nous, on peut en trouver 3-4 contacts tous les jours. Alors limite à la fin, on se dit, on a tellement de contacts, franchement, c'est ça. Celui-là, on oublie, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, donc on est vraiment obligé de se focaliser. Mais je déconne pas, on est obligé de se dire, écoute, oublie celui-là, pas de croire. On a un peu de taper dans l'arbre pour vraiment prendre les meilleurs combos. C'est tellement résultat, mon truc, c'est tellement facile maintenant. Parce qu'en fait, on utilise le process, ça. Vous comprenez? Par contre, à on se dit, qu'est-ce que je dois faire, machin. Il n'y a rien à faire, juste à écouter les gens, construire la confiance. L'invitation, vous la connaissez, on peut rentrer en détail, soyez calme et souriant, vous êtes une bonne annonce, vous ne dites presque rien, vous connaissez tout ça, hein. Ça vous êtes formé merveilleusement bien, vous dupliquez super bien, mais pas le donner-retirer. Quand on dit j'ai un business fantastique, tu vois, après c'est peut-être pas fait pour toi. Ou une autre phrase, c'est écoute, j'ai un truc qui est en train de développer, qui est fantastique, tu as toutes les qualités pour, tu es positif, talala. Après, ça doit décider. Hein, et ça m'étonnerait vivement, parce que vu le truc, après, toi qui vois, hein, surtout quand la personne est métier, dis-en moi plus, écoute. Moi, je ne sais pas pour te convaincre ou pas, tu viens voir, tu écoutes,
décides, après tu fais ce que tu veux. Ah, vous voyez, ce que tu es donc donné, retiré. Ça peut jouer au chat, je donne, mais t'as pas besoin, j'ai pas besoin de toi. Et ce qui est vrai, vous n'avez pas besoin de vous. Ok? Ben, vous n'avez pas besoin de parents. Édifiez votre business, votre produit, votre sponsor, ça ne vous rappelez pas. Rappelez-vous, et soyez courtois mais ferme. Ok? Quand on vous dit, essayez de vous dire, ouais, moi machin, j'ai pas le temps, machin, écoutez, moi si j'ai pas le temps. Ok? Est-ce qu'on peut se retrouver moi, à ce moment-là, mi-chemin? Ouais, typiquement avec un homme, une femme d'affaires qui a du caractère, là, ah oui, très bien, je vais faire 300 km pour vous, oubliez ça. Hein. Écoutez, moi je veux bien me déplacer un petit peu, mais on se retrouve à mi-chemin. Évidemment, je l'ai fait déplacer chez moi. Écoutez, moi je suis aussi chargé comme une mule. Ce business me parle de l'Apple de l'entier, j'ai vraiment moyen de faire un gros business avec, j'ai toutes les qualités pour, donc c'est pas intéressant, on ne voit pas, mais c'est pas grave. Mais je suis ferme. Et je suis en train de me faire bouffer dans mon propre territoire. Okay, ça c'est très important pour vous. Hein. L'implantation, on va avancer rapidement. Juste quelques erreurs à ne pas faire. Un, trop parler à la présentation. Okay, la présentation elle-même ne doit pas durer plus de 15 à 20 minutes. C'est-à-dire quand je dis présentation, idéalement 7 à 12 minutes, c'est les lignes générales. L'entreprise, le machin, les trucs, les tendances, vous appuyez surtout sur ce qui fait mal. Vous avez bien compris. Sur tout ce qui fait mal, c'est la crise économique. Les projets dans l'avenir, il y a des millions de personnes qui travaillent 40 ans de leur vie pour toucher 30% de retraite. Là, les gens vous écoutent toujours. Okay. Les charges, quand vous êtes entrepreneur, vous avez des employés, les stocks, là les gens, vous touchez, ça fait mal. Donc là, ils vous écoutent. Okay. Notez bien attentivement, vous ne pouvez pas créer un changement chez quelqu'un si vous ne touchez pas dans sa douleur un petit peu. C'est difficile à dire, mais c'est une réalité. Si vous n'appuyez pas un coup, ça fait mal, vous ne pourrez jamais obtenir un changement. C'est pour ça que dans une début d'une pomme, qu'est-ce qu'on met? La première chose, c'est les tendances. Donc ça fait mal, c'est les gens qui vieillissent et tout ça, bon, moi aussi j'ai envie de machin. Et deux, crise financière, moi je veux gagner plus d'argent, et là les gens vous écoutent. Donc moi je parle de cette phrase, imaginez de gens qui sont en train de passer à la retraite pour 700, 900 euros par mois. Les gens qui ont 40 ans, il a à peu près 42 ans, donc je suis un peu lent, 40 ans, ils vont travailler encore 30 ans de leur vie. Et ça, j'ai pas envie, donc là, ils vous écoutent. Donc ouais, là, vous offrez une solution à son problème. Donc remettez-vous, et après, surtout, une grosse erreur du distributeur qui démarre, particulièrement quand on est un peu encore au départ, etc., on fait une grosse erreur, c'est de ne pas faire sortir ses doutes, ses préjugés et ses interrogations. En général, quelqu'un d'extraverti, vous les sortez tout de suite. Ouais, mais machin, votre truc, là. Par contre, quelqu'un d'introverti, c'est le plus difficile, c'est qu'il va les garder pour lui. Et là, le problème, c'est que ça vous crée un effet de vide. Parce que vous sentez qu'il y a un changement dans la posture, mais il faut écouter ça. L'écoute, c'est pas seulement l'écoute, ce qu'il vous dit, c'est l'écoute dans les yeux, l'écoute des bras. Les gens vous ferment, vous dites oui, ça vous intéresse, oui, ça m'intéresse. Ça veut dire non, en fait. Ou ça veut dire j'ai encore des doutes. Vous devez lire tout ça. Okay, c'est intuitivement, vous dites ok, il y a un problème là. Donc là, le problème, c'est que l'introverti, il va garder ça, vous sentez qu'il est bloqué, et là, vous pouvez parler pendant 2 heures, il ne vous écoutera plus. Terminé. Il a son doute là, il dit est-ce que c'est une secte ou est-ce que c'est une pyramide? Je ne sais pas ce qu'il a dans le crâne. Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis pas assez vendeur? Je ne sais pas, vous connaissez les préjugés et les objections, mais vous devez lui faire sortir. Donc là, vous arrêtez tout de suite. Là. Si ça ne sert à rien, vous n'écoutez pas, il est dans l'émotion négative là. Ok, vous dites, là, j'entends un peu bloqué, il y a une question, ou là, tout doucement, vous êtes à son niveau, vous voyez, il y a quelque chose que vous voulez. Et là, vous taisez. Oui, oui, je ne me sens pas très vendeur. Ouais, il l'a sorti. Là, je les sens beaucoup plus léger. Et vous dites, ça ne peut pas vendeur. C'est très très bien. Surtout ça ne peut pas vendeur, ce business-là. Bon, et là, vous expliquez, vous prenez des cinémas, restaurants. Ah oui, c'est pas plus compliqué. Vous mettez quelque chose. Et là, vous sentez. Et là, vous pouvez continuer. Vous avez d'autres questions? Ça répond à votre question? Allez, vraiment. Oui, ça répond à ma question. Vous avez d'autres questions? Oui, le VDI, alors, oui, et tant que vous n'avez pas sorti ça, votre recrutement, vous pouvez le zapper à zéro. Hein. Vous ne démarrez pas la personne. Vous pouvez faire une présentation brillante de 15-20 minutes, une demi-heure, ou ce que vous voulez, les personnes ne démarrent pas tant qu'ils sortent avec ça. Et le problème, c'est que puisque ça crée un vide parfois, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ce que je fais, j'essaie d'en rajouter. C'est ce que je faisais avant, j'avais peur, donc je sentais qu'elle se bloquait, donc là, j'essaie d'en convaincre plus. Vous savez qu'on a 75 scientifiques en plus. Et on a ça, et on a ça. Voilà, au plus vous faites ça, au plus introvertif, bon, terminé. Boum, terminé. Vous venez de le flinguer. Okay, donc surtout quand vous sentez cette rétraction, il y a un doute qui est monté, ok, très bien. Vous sentez un peu bloqué, vous avez des questions, vous avez des trucs, et faites-le sortir ces interrogations, faites-le sortir ces doutes, faites-le sortir ces choses. Ok, parfois c'est juste une interrogation à la con, mais tant qu'il n'a pas ça, ça ne démarre pas. Ça va? Vous voyez, c'est des petites choses dans le recrutement, mais c'est là où on tourne, où on devient un maître au recrutement. Ça va? Donc juste pour être appliqué ça. Alors la grosse erreur, bien sûr, tenter de convaincre, ça c'est surtout ce que vous ne voulez pas faire, ça vous connaissez, mais il y a encore malheureusement un peu trop qui le font. Donc ouais, c'est top, c'est génial, et puis vous en rajoutez, on a oublié. Ok? Pas de convaincre, les gens doivent se convaincre eux-mêmes. Vous avez gagné, n'a pas le choix.
Alors, suivi. N'oublie pas, le suivi, c'est aussi la construction de confiance. Ça va? Vous vous rappelez de ça? Un suivi, n'oubliez pas, quand on a enclenché la première fois, tout à l'heure, on a signé quelqu'un tout de suite. Et ça va arriver de plus en plus. Parce que votre niveau de conviction augmente. Nous, on a signé des gens aussi pareil, c'est comme ça. Dernièrement, là, justement, on a une personne qu'on signe demain, que j'ai rencontré dans une formation avec les couleurs, c'est une formation vachement intéressante au niveau de comment dupliquer avec Nuskin. Et moi, je suis toujours en développement personnel, vous voyez, je travaille toujours sur moi, je veux toujours m'améliorer, c'est la grande clé. Parce que je sais que plus je grandis, plus je grandis mon business. Donc ça, vous pouvez le noter aussi, mon business grandit à la vitesse que moi, je grandis. Votre intérieur est toujours significatif de votre extérieur. Voilà. Et la plus vite, travaillez plus sur. Et c'est aussi simple que ça. Et alors, je reviens pourquoi avec ça. J'ai rien parlé de ski, je vais parler. On s'est amusé, on a construit la confiance, mais j'ai tout zappé. Et puis à moi, qu'est-ce qu'il fait? Et puis on a entendu que je gagnais bien ma vie par quelqu'un, vous voyez. Mais j'ai complètement dit, en fait, mais c'est quoi, je le sens, j'ai envie de travailler avec toi, c'est quoi ton truc, ça m'intéresse, je veux démarrer avec toi. Et c'est même pas de quoi je parlais, c'est même pas ce que c'était Nuskin. Vous voyez, c'était assez magique parce que la confiance était tellement impressionnante qu'elle voulait juste travailler avec moi.